Torse de torse de chenille. Torse de chenille. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, et cette semaine, j'ai décidé qu'on allait prendre ça un petit peu plus mollo. Écoutez, on a beaucoup appris de choses les 2 dernières semaines. On en a appris sur les brocolis, on en a appris sur Alain Zouvi. Aujourd'hui, on va prendre ça un peu plus relax, et on va parler de moi cette semaine, parce que j'ai eu énormément de questions de votre part, de la part des médias, etc., qui se demandaient « Hol, t'es parti de CISM pendant 2 ans, Torse de chenille a été hors d'onde pendant 2 ans, qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? T'es allé où? C'était quoi tes projets? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps-là? On veut le savoir. » Mais écoutez, je vais vous fermer vos gueules une bonne fois pour toutes. Je vais tout dire en ondes aujourd'hui. Il n'y aura pas d'entrevue à Radio Cannes ou whatever. Non, non. Tout en ondes ici. L'exclusivité Torse de chenille. Entrevue avec moi-même, Olivier Savard. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Puis écoutez, ça ne sera pas perdu comme émission parce que vous allez quand même apprendre des choses sur comment être comme moi, en un sens. Que faire quand vous avez terminé un projet aussi gros que Torse de chenille? Qu'est-ce que vous faites si vous vous sentez perdu, vous savez plus où vous rendre dans la vie? Vous allez le savoir aujourd'hui. Fait que ça, c'est bien. Si j'ai le temps, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a poussé à revenir à Torse de chenille. Si j'ai le temps, on va voir si j'ai le temps, mais pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait après avoir lâché? Est-ce que ça a rapport avec des chihuahuas? Est-ce que ça a rapport avec des robots? Ah, mais ça, faut écouter pour le savoir. Torse de chenille! Alors, bienvenue tout le monde à Torse de chenille. Vous venez d'entendre de la musique. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de moi, votre animateur Olivier Savard. On parle plus précisément de qu'est-ce que je faisais quand j'animais pas Torse de chenille. Parce que, comme vous savez, Torse de chenille a été hors d'onde pendant 2 ans. On a quitté les ondes en 2018. Là, on est de retour. Mais voulez-vous bien me dire qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là? Je vais vous raconter ça. Écoutez, ça a commencé il y a 2 ans. Le lendemain du dernier show de la dernière saison, j'étais chez le médecin, comprenez-vous, parce que j'étais en train de me faire délitifier les yeux. Ce qui était une procédure assez primordiale, vous comprendrez, parce que mes yeux étaient devenus très liquides pendant la grande finale de Torse de chenille, donc il fallait que je fasse régler ça un petit peu. Et pendant que le processus se faisait, il y en a certains qui appellent ça délitifiage, certains resolidifiage, whatever, me faisait arranger les yeux, puis pendant ce temps-là, je pensais à tous les projets que je pourrais accomplir, à sorte que j'étais plus à la radio, des projets comme conquérir Hollywood, glisser sur l'écoute de chez nous jusqu'au fond du Grand Canyon, échanger de vie avec Kim Jong-un après l'avoir battu à une game de touch, des idées comme ça qui me popaient dans la tête, qui me permettraient de faire une marque sur le monde, mais j'étais pas encore 100% sûr de ce que je devais faire, de ce qui était bien pour moi. Je sors du médecin, c'est terminé. À la seconde où je sors dehors, je vois un chihuahua. Puis c'est là que je me dis, v'là ma chance. Parce que pas longtemps avant ça, j'avais écouté le film Le Chihuahua de Beverly Hills. Et si vous avez déjà écouté ce film-là, vous savez que la morale du film, c'est si tu vois un chihuahua dans la rue, tords-y le cou, puis il y a des petits bonbons roquettes qui vont sortir de sa bouche, avale les bonbons, puis tout d'un coup, une quête va t'être donnée. À ce moment-là, je me suis dit, alright, une quête, c'est exactement de ça que j'ai besoin pour me guider vers la bonne direction. Sauf que, quand je suis sorti de chez le médecin, j'avais pas vraiment attendu que mes yeux soient 100% resolides. Fait que je voyais un peu flou. Fait qu'après avoir tordu le cou du chihuahua, je me suis rendu compte finalement que c'était même pas un chihuahua. Ben non, c'était un tigre du Bengale. Puis une fois que j'y ai tordu le cou, c'est pas des bonbons roquettes qui sont sortis de sa bouche, c'est une genre de pattern de triangle et de pois, style années 80. Cette pattern-là est sortie de la bouche du tigre comme une vague un peu, puis elle m'a ramassé, puis elle s'est mise à me faire léviter, un peu comme si j'étais sur un tapis volant. Fait que là, 30 pieds dans les airs sur une pattern de triangle et de pois style années 80, je savais plus trop quoi faire. Puis j'étais assez fru, je vais vous dire, de pas avoir reçu de quête. Fait que là, je regarde en bas, je vois le tigre, une pattern de forme géométrique qui sort de la gueule, le cou tout croche.
Il essaye de se remplacer ça, de peine et de misère. Fait que là, j'y crie « Hey, tigre du Bengale, donne-moi une quête! » Mais là, il est genre juste focusé sur son trou. Les maudits tigres, d'aucune aide. À ce moment-là, je me dis, si ça avait été un chihuahua, j'aurais mangé les roquettes. Donc peut-être qu'il faut que je mange les formes pour avoir ma quête. Donc je troque dans la pattern de forme, une bonne mordée. La seule chose qui se passe par contre, c'est que ça fait trier le tigre de douleur. Ça sonnait atroce. Il était genre « Ah! » Ça sonnait... Non, franchement, là, ça m'a pas l'air le fun. Mais j'ai voulu réessayer. Je reprends une mordée. Le tigre crie encore « Ah! » Un autre mordée, un autre mordée, un autre cri. Jusqu'à ce que, pour m'amuser un peu, je décide de prendre plusieurs mordées de suite sur l'air de Funky Town. Donc là, le tigre, il crie « Ah! 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 » Tout à coup, tremblement de terre. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé de ce que j'avais appris dans mes vieux cours de géo au secondaire, qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre à San Francisco, c'est causé par quelqu'un qui a pris des mordées dans des formes sur l'air de Funky Town. Sauf que là, je me suis dit, t'as une minute là, je suis à Montréal en ce moment. Ça se peut pas que j'aille ressenti un tremblement de terre de San Francisco. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rappelé de ce que j'avais appris dans mes vieux cours d'histoire au secondaire, que tous les tigres, peu importe où ils sont, vont toujours être un petit peu à San Francisco. Bref, j'avais pris des mordées, ça avait causé un tremblement de terre à San Francisco, le tigre l'avait ressenti, puis là, le tigre s'était mis à shaker. Puis ça avait fait shaker la pattern de poids puis de triangle style années 80 sur laquelle je me tenais à 30 pieds dans les airs. Puis là, elle shaker tellement, elle shaker, qu'elle a fini par se replier sur elle-même, et du même coup sur moi. Puis là, je me suis mis comme à fusionner avec la pattern de forme, ce qui a fait en sorte que je suis devenu la pattern de forme. Et comme la pattern était connectée au tigre, de fil en aiguille, je suis devenu le tigre. Et là, j'ai à peine le temps de réaliser que j'étais devenu un tigre, que je l'ai vu. À peine 15 mètres de moi, sur le trottoir, un chihuahua. Puis c'est là que je me dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Parce qu'il y a une morale du film Le Chihuahua de Beverly Hills que j'avais pas retenue. Cette morale-là, c'était « Tordre le cou d'un chihuahua, c'est très difficile si t'as pas la force d'un tigre. » Alors je me suis rapproché du chihuahua, j'ai tordu le cou, j'ai mangé les bonbons Rockets, et devant moi, en grosses lettres, était apparue ma quête. La chose que je devais maintenant faire qui allait changer le sens de ma vie. Je l'avais devant moi. Cette quête était travailler au Walmart. Ah, hey, salut, vous êtes là? Vous êtes de retour à Tasse de Chenille? Oui, vous pouvez le dire à la maison, je sais que vous avez envie de le dire. 1, 2, 3, Tasse de Chenille! Hey, bravo, vous êtes bon. Alors, aujourd'hui, on parlait de moi, votre cher animateur. On racontait ce que je faisais quand j'ai lâché CISM la première fois. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mon congé de 2 ans? Ce que j'avais raconté à date, c'est que j'avais beaucoup de buts, de rêves de changer le monde. Et que là, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais au Walmart. Ce qui était un défi en soi. Mais écoutez, je dis le Walmart, mais on pourrait aussi l'appeler le Malwart, pour pas se faire poursuivre en justice pour les choses que je vais raconter bientôt. Mais en même temps, non. Non, là, on n'a pas peur des grosses corporations. On va dire le vrai nom. Le vrai nom, c'est le Malwart. C'est au Malwart que j'ai travaillé. Magasin à grande surface. Alors, bref. Quand j'ai travaillé là, écoutez, il y a eu des hauts et des bas. La job en tant que telle n'était pas si pire. C'était assez basique. Il fallait juste placer des choses sur les tablettes, etc. Mais des fois aussi, il fallait conseiller les clients, répondre à leurs questions. Puis ça, vraiment, là, moins mon fort. C'est moins mon fort, donner des informations aux gens, leur apprendre des choses. Je trippe moins. Mais j'ai essayé quand même. Écoutez, il y a une fois, j'avais été placé dans les vêtements. Bon, c'était correct. Je plaçais des chandails sur des racks. Je plaçais des pantalons sur des racks. Fait que ça se passait bien. Mais tout d'un coup, j'entends comme un cri plus loin dans la section. Comme un genre de cri étouffé. Puis là, en tant qu'employé, gros bof, mais je suis obligé d'y aller.
Donc, je vais voir. C'est dans la section des sous-vêtements pour enfants. Il y a un vieux monsieur qui a une paire de bas pour enfants proche de sa face. Il se rentre la face dedans. Puis il est genre, c'est où? C'est où? Je le vois pas. C'est où? Là, je me sens obligé de l'aider. J'y tapote l'épaule. J'étais genre, monsieur, est-ce que je peux vous aider? Là, il me dit, mais je trouve pas son où, les pickles? Et moi, de lui répondre, ben, c'est dans la section épicerie. C'est dans la section des aliments. Là, le monsieur, il me check. Sans rien dire. Mais il a l'air... J'ai l'air d'y avoir fait éclater le crâne, complètement. Un autre monde qui s'est ouvert. Il comprend plus rien. Fait là, j'attends qu'il réponde de quoi. Il me dévisage. Fait là, je pointe dans la direction de l'épicerie, voyez-vous. Et tout, il y a comme une règle non écrite qui dit qu'on est obligé d'aller carrément porter la personne jusqu'au produit désiré, juste lui montrer le chemin jusque-là. Mais il y a aussi une autre règle non écrite qui dit qu'on s'en fout comme de l'an 40, puis qu'on fait juste pointer vers l'article. Donc c'est ça que j'ai fait. Faisant mon devoir de bon employé, j'ai pointé c'est par là, les pétales du monsieur, c'est dans l'épicerie. Fait que là, le monsieur, il se dirige vers là, tout semble bien aller, je recommence à mettre mes petits t-shirts sur le rack. Là, tout d'un coup, à l'autre bout, vers la section épicerie, j'entends un gros beding, bedang. Là, je me dépêche à y aller. C'est quoi ça? Puis là, je me suis rendu compte, en me rendant là, que le vieux monsieur, il avait comme... Il s'était pas juste rendu dans la section épicerie, il avait carrément suivi la trajectoire très précise de mon pointage. Puis finalement, il avait comme juste foncé tête première dans les tannes de soupe chunky. Là, je l'aide à se relever. Monsieur, êtes-vous correct? Là, il me dit, ouais, mais j'ai pas trouvé les petrols. Là, il est comme tout en sang. Ça va pas bien. Il saigne partout ces tannes de soupe. Une chance que c'est airtight, cette affaire-là. Ça doit très pas bon si ça rentrait là-dedans. Bref, rendu là, je me dis que j'ai pas tant le choix. Fait que je prends le monsieur par la main, puis je l'emmène dans la section des pots de cornichons. J'y en donne un direct dans la main, puis je dis, tiens mon chum, tes petrols. Là, il me regarde avec une face de dédain total. Pogne les pétales, il est garoche à terre, ça éclate partout, puis il est genre, mais c'est toi ça, c'est pas ça que je voulais! Mais voyons, monsieur, c'est des pétales. Lui de répondre, mais c'est pas de ça que je parlais, voyons donc, c'est toute ta première journée. Et puis, en effet, c'était ma première journée, mais je sentais dans le plus profond de mon être que ça avait pas vraiment rapport avec la situation. Donc, j'essaye de comprendre, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par pickles de bord? Puis il dit, des pickles, là, moi pis mon frère, on appelle ça des pickles. Tu sais, là, le genre de truc mauve avec des trous pis ça fait du bruit. Donc, écoutez, je suis parti. Sans rien dire. J'étais allé marcher ailleurs. J'ai considéré que j'avais fait assez d'efforts. Ben honnêtement, là, moi qui voulais révolutionner le monde, j'étais allé aussi loin que je pouvais sur cette mission-là précise, je crois. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire, le monsieur. Mais ça a eu un happy ending, cette histoire-là, parce que pour vrai, je l'ai revu plus tard dans mon shift, puis il était aux caisses. Il avait l'air encore pas mal fru, mais il y avait une Barbie puis de la vaseline. Fait que je considère qu'il a trouvé au moins une affaire qu'il voulait, puis je me sens moyennement responsable de ça, puis ça me fait chaud au cœur. J'ai réussi ça, en un sens. Fait que c'est ça. Torse de chenille! Hey, vous êtes de retour à Torse de chenille! Aujourd'hui, je vous raconte ce que j'ai fait pendant mon absence de 2 ans de CISM, et du même coup, je vous raconte les dessous des magasins à grande surface, parce que oui, je travaillais pour le titan, le Malwart, qui est le faux nom que j'utilise pour pas parler directement du Walmart, pour pas qu'il me poursuive en justice, mais ça, retenez-le pas. C'était juste pour clarifier, mais non. Le Malwart. Ok, good. Fait que je travaillais. Je travaillais dans les rangées. J'étais garçon de rangée, comme on pourrait dire. Puis j'étais bon. Moyennement pour conseiller les clients, mais pour mettre des objets sur des trucs, ça, j'étais bon, ça. Ça sonne pas comme grand-chose, considérant mes objectifs de vie, mais pour vrai, là, j'étais tellement bon pour faire ça. Surtout avec mes belles pattes de tigre. J'étais à ça, selon moi, de trouver la cure pour le cancer. À ça, là, vous voyez pas ce que je fais en ce moment, mais mes doigts sont très, 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 très collés. C'est excellent.
Par contre, il y a des choses qui sont arrivées, un petit peu de bisbille au Malwart. Les employeurs me laissaient pas faire mon art, comme on peut dire. Je me rappelle une fois, il y a un des gérants qui m'avait demandé d'aller récupérer du lait dans une des rangées. Et ça arrive des fois. Il y a des clients qui veulent quelque chose, mais après ça, ils ne veulent plus. Fait qu'ils le remettent à la mauvaise place. Cette journée-là, il y a un monsieur qui s'était pris du lait, comme une bonne vingtaine de poches de lait. Puis il avait rempli son panier avec, mais rendu dans les couvertes, il a fait « Ouais, est-ce que j'ai besoin de lait tant que ça? » Fait qu'il les a juste comme droppés dans les couvertes, puis il est parti. Puis la même journée, il y a une madame qui checkait les couvertes, puis selon les dires, elle était genre « Mais ils sont tous emballés les couvertes, je peux pas savoir si je les veux. » Fait qu'elle s'est tout mis à déchirer les emballages, une par une, toutes les couvertes du magasin, pour savoir si elle les voulait ou pas. Sauf que là, elle s'est rendue jusqu'au lait, puis elle a pas checké. Pourquoi je te l'aurais checké, hein? Elle s'est mise à déchirer les poches de lait pour s'abrier avec, elle se badigeonne avec le lait, puis là, selon les dires, elle était genre « Mais ça brille pas, ça! Je pensais que vous aviez des produits de qualité ici, c'est quoi cette marde-là? » Donc, résultat final, la madame est partie, sans rien acheter, puis ça faisait un bon 3 jours que la rangée découverte était remplie de lait, puis personne n'avait ramassé. Alors, pendant que j'étais en train de placer des objets, il y a un de mes gérants qui m'a intercepté, puis il était genre « Oh, là, peux-tu, s'il te plaît, aller ramasser les poches de lait restantes? » Parce qu'il n'avait pas tout été ouvert, bien sûr, là, la madame avait caché un moment donné. Bref, il restait une bonne 19aine de poches de lait qui n'étaient pas déballées. Mon boss me dit « Va chercher ça, s'il te plaît, puis peut-être mopper un peu le plancher. » Puis là, il me dit ça, puis il retourne à sa pause de 3 heures au McDo, genre, mettons. Fait que là, je vais dans l'allée découverte. J'ai pas mopé, là. Mais non. Mais je me suis mis à ramasser les poches. Je les ramasse. Qu'est-ce qu'il y avait pas en arrière des poches de lait? Un des gérants, le même que tantôt. Je fais le saut, voyons donc. Là, il me dit « Hall, j'ai encore besoin de toi, finalement. » Je dis « OK, c'est quoi? On t'envoie à l'accueil. » Pourquoi? Fait que là, il m'explique la situation. Parce que ils ont tout le temps des petits messieurs, des petites madames qui disent salut à l'avant, vous voyez. C'est ça leur job. Ils font salut, bienvenue chez Malwart, toutou, salut, je te vois, bonjour. C'est ça leur job. Mais cette journée-là, il y a une de ces personnes âgées-là qui s'était pas pointée. Pourquoi? On le sait pas. Probablement encore pour jouer au Game Boy, comme toute cette gang de veg-là. Mais bref. Il m'envoie là, je suis pas très content de plus pouvoir placer des objets sur des trucs, mais c'est ça qui est ça. Fait que je passe une journée à l'accueil à dire « Bonjour, bienvenue chez Malwart. Bonjour, bienvenue chez Malwart. » Ça se passe pas si pire que ça. Par contre, j'avoue que vers la fin, là, c'est ma gaffe à moi, j'ai gaffé. Je suis devenu un petit peu trop cocky, puis j'ai pas vu que dehors, il faisait noir. C'était rendu le soir, il faisait noir, j'ai pas remarqué. J'étais trop dans mes bonjours. Fait que là, il y a un client qui rentre. Fait que là, j'ai dit « Bonjour, bienvenue chez Malwart. » Le regard de panique, là, mon homme. Il me check, il fait « Bonjour, mais c'est le soir dehors, t'es sûr? » Ben, je suis genre... Ben, j'ai dit bonjour par réflexe, je suis désolé, là, j'aurais pu dire bonsoir, j'ai pas remarqué. Là, il me dit, mais le magasin, il peut pas me mentir, les prix sont tout le temps bas. Ça peut... Là, il y a quelqu'un d'autre qui passe, la personne demande, monsieur, êtes-vous correct? Là, il est genre, bonjour, mais là, c'est le soir. Puis là, l'autre personne est genre, hein? Mais c'est vrai qu'on dirait que c'est le soir? Puis il y a une autre personne, mais c'est quoi? C'est pas le soir? Comment ça? Puis là, ben non, c'est correct, là, c'est le soir. Mais bien sûr, quand j'ai dit ça, il était trop peu, trop tard, parce que le magasin était à feu et à sang. C'était le chaos général. J'avais vraiment fait capoter tout le monde avec mon affaire de jour pis de soir. Fait que notre intérêt a comme été pas mal dévalisé. Les gens ont comme pogné des échelles, puis les petits stripers pour le papier peint, vous savez de quoi je parle? Ils sont montés sur leurs échelles dehors, ils essayaient de gratter le ciel. Ils sont genre, mais ça doit être juste de la saleté, ça doit être le jour en dessous, cochonnerie. Là, ils grattaient, ça... déjà en partant, si tu veux une échelle qui se rend jusqu'au ciel, va au Home Depot. Viens pas ici. Là, nous, on a de tout, mais en petite quantité. On n'est pas spécialisé.
Va au Home Depot si tu veux des grandes échelles. Mais, bref, tout ça pour dire que c'était quand même vraiment le soir pour vrai. Puis que j'ai gaffé en disant bonjour. Là, le boss il est venu me voir. Il m'a dit « Fais-toi-en pas, c'est pas la première fois que ça arrive. » Ça m'a rassuré un peu. Mais je voyais qu'il me chattait croche un peu. Là. Je sentais que c'était genre, si on avait les moyens de se débarrasser de quelqu'un, tu serais out. Comme serait 75% de nos employés parce qu'ils s'en foutent tout un petit peu. Mais, c'est l'heure de la musique. Torse de chenille! Hey, vous êtes de retour à Torse de chenille. Aujourd'hui à l'émission, je parle de mon expérience dans un magasin à grande surface, le Malwart. Quand je vous ai laissé avant la musique, je parlais de la fois où j'ai été à l'accueil. Le magasin est un petit peu passé au feu, semi par ma faute. Après ça, j'ai continué de faire ma job, mettre des objets sur des trucs. Ça se passait bien. Mais, ils m'ont encore changé de place, les Snoro. Ben oui. Scénario un peu semblable. Fallait que je retienne les poulets rôtis de la bine à CD. Mais tout d'un coup, qui est-ce qui sort de la bine à CD? Le gérant. Hall, on a besoin de toi ailleurs, faut qu'on t'envoie au jardin. Parce qu'en effet, c'était l'été. Et l'été, le Malwart, il ouvrait un petit jardin dehors. Il vendait des fleurs, de la terre pour les fleurs, du sable, du paillis, des fleurs. Il vendait tout ça dans le jardin. Donc j'étais là, à travailler là. Je m'occupais de la caisse, je m'occupais aussi de mettre les poches de paillis, de sable, de terre dans les camions des gens, etc., etc. C'était quand même le fun. Travailler là, c'était bien. Sauf une fois que ça a vraiment dégénéré. Puis je crois pas que c'était de ma faute. Mais ça a pris le bord pas mal. Je vous explique. À un moment donné, il y a un client qui arrive. Il veut une poche de paillis. Bon, à date, c'est assez simple. Il veut une poche, j'y mets dans son auto. J'y fais payer. Puis tout à coup, à la seconde où le paiement s'effectue, paf, 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 du tas de poches de paillis, il y a des Patrice Lécuyer en or qui sortent, 3 gros Patrice Lécuyer en or qui sortent des poches de paillis. Fait que là, sur le même ton, en même temps, les 3 Patrice Lécuyer en or, ils disent sur le même ton solennel et quasi robotique, nous sommes les 3 Patrice Lécuyer en or, porteurs de sagesse infinie. Vous êtes le millionième être à acheter du paillis au Malwart. Voici donc, en guise de célébration et de reconnaissance éternelle, nous-mêmes, les 3 Patrice Lécuyer en or. Là, on comprenait pas grand-chose de ce qui venait de se passer, mais le problème, surtout avec ça, c'est que quelques jours auparavant, on a manqué de paillis. Il n'en restait plus du tout. Puis on était censé recevoir une commande, mais on l'a pas reçue. Fait tous les employés disponibles, ils sont comme tous déguisés en poche de paillis, ils sont empilés dehors, au jardin. Puis la gimmick, c'est que quand les gens achètent du paillis, ben, les employés ils embarquent dans le char. Puis ils s'en vont chez la personne. Puis une fois arrivés là, ils sortent puis ils se sauvent. Puis on a comme un petit peu volé leur argent en se faisant croire qu'on leur vendait du paillis. C'était ça la pogne, un peu. Sauf que là, quand les 3 Patrice sont arrivés, au lieu de sortir en déchirant des poches de paillis, ils ont comme déchiré des employés, qu'on pourrait aussi appeler des êtres humains. Donc, il y avait un petit peu de sang partout. Puis des meurtres. Donc, malaise. Comme qui dirait, ça a gâché un petit peu la célébration du millionième. On n'était pas au courant, personne, dans le magasin, déjà, en partant. Puis là, les Patrice étaient mal à l'aise, le client était mal à l'aise. Moi, tout. Puis là, les Patrice étaient genre, mais là, c'était censé être une célébration, les 3 en même temps, ils filaient plus. Regarde, on a fait ce qu'on a pu. On s'est mis à ramasser les morceaux de gens qui avaient éclaté un peu partout. Je leur ai donné des balais, puis ils m'ont aidé. Puis là, le client, il a fait chier un peu. Il était genre, ben là, ma poche de paillis que je viens d'acheter, est-ce que c'est un employé? Là, j'ai dit, non. Puis il m'a dit, t'es sûr? Là, j'ai fait, non. Là, Steph, l'employé, s'est levé. Mais oui, c'était pas une poche de paillis, c'était un employé. Je m'excuse, monsieur. On n'a pas reçu notre commande. Puis là, il était genre, pouvez-vous m'en vendre une vraie? Puis là, en vérité, non. C'était vraiment tous des employés. Mais j'ai dit oui. Fait que là, j'en ai vendu un autre. Sauf que là, à la seconde où j'ai fait payer une deuxième poche de paillis, paf, 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 qui c'est qui sort pas du corps des employés qui se faisaient passer pour des poches de paillis?
Encore 3 Patrice Lécuyer en or. Nous sommes les 3 Patrice Lécuyer en or. Ça juste infini, tata. Vous êtes le millionième acheteur, whatever, whatever. Il y en avait 3 autres. Là, les 3 premiers étaient genre, hein, ben non, c'est nous les 3 Patrice Lécuyer en or. Là, les 3 nouveaux sont genre, ben non, c'est nous. Ben non, c'est nous. Ben non. Chaos total. Fait que là, combat de choc avec les 6 Patrice Lécuyer en or. On organise ça. Quel trio qui va gagner? C'est eux autres qui sont les vrais. Fait que là, ils se vargent sa gueule, les 6. Ils savent plus qui est qui. Puis là, à la fin, il en restait genre un et demi. Un de chaque trio qui avait comme fusionné ensemble un petit peu. Puis il y avait comme c'était un Patrice avec 2 têtes qui restait. Puis, mettons que le Patrice et demi avait pas l'air de filer ben. C'était genre, non. Tout ce qu'il pouvait dire. Ça filait moyen. Puis ça faisait peur aux clients, un petit peu. Fait que ce qu'on m'a demandé de faire, en dehors des heures de travail, ben oui, j'ai fait de l'overtime. Je les ai mis dans mon auto, le Patrice et demi en or, je l'ai mis dans mon auto. J'ai conduit jusqu'au bureau de Radio Cannes. J'ai attendu devant le parking. J'ai attendu que Patrice Lécuyer sorte. Je l'ai bloqué avec mon auto. Puis j'ai pitché le Patrice en or dans son char. J'ai fait « Tain, Pat Lécu, c'est tatoué, ça te ressemble, c'est ton problème à cette heure. » Fait que je me suis poussé. J'ai roulé. Je l'ai entendu un petit peu crier en arrière, mais je me suis pas arrêté. Puis je pense que ça s'est bien fini. Pour vrai, parce que si vous écoutez, je te laisse dans le placard ou whatever, vous pouvez voir tout le temps dans le background. En arrière de Pat Lécu, il y a un Pat Lécu et demi en or qui a l'air plus là pantoute, mais qui a l'air d'avoir bien du fun quand même. Puis c'est une belle fin, en un sens. Mais j'avais peur de me faire renvoyer, encore une fois, je me sentais responsable. Mais là, mon gérant est venu me voir, puis il m'a dit « Fais-toi-en pas, c'est pas la première fois que ça arrive. » Fait que je me suis senti rassuré, mais j'avoue que personnellement, côté employé, j'avais plus tant de fun à travailler là. Ça devenait un petit peu trop extrême, selon moi. Fait que c'est ça. Torse de chenille, re-bienvenue à l'émission tout le monde. En ce moment, j'étais en train de parler de la fois où je travaillais au Malward. Ce que j'ai raconté à date, je vous le dis pas. C'était à vous de suivre. Là, je suis tanné. Mais bref, je suis resté dans le jardin encore un petit peu. J'ai appris toutes sortes de choses sur les fleurs, genre les tulipes. C'est une sorte de fleur. Tout oublié le reste. J'ai focusé là-dessus, mais je me rappelle plus de rien d'autre. Mais bref, il y a une journée où tout a été chamboulé, encore une fois. Il y a une tulipe qui manquait d'eau. J'ai pris mon petit arrosoir, j'étais allé mettre de l'eau, mais tout à coup, quand je l'arrosais, la fleur, vraiment, soudainement, elle s'est mise à pousser, puis à s'élargir. Puis là, elle avait l'air sur le bord de déchirer. Là, tout à coup, elle se déchire. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ben oui, un des gérants. Il est genre, Hall, on va te placer ailleurs dans le magasin. Rendu là, et je suis comme, come on, arrêtez de me changer de place, je suis plus capable. Mais là, il était genre, fais-toi-en pas, tu vas aimer ça, c'est une bonne place dans le magasin, tu vas voir plein de gens, plein de clients, puis tu vas pouvoir placer des objets sur des trucs. C'est un bon pitch de vente, j'aimais ça, ça sonnait bien. Sauf que ce qu'il m'avait pas dit, c'est que l'endroit dans le magasin où il voulait me remettre, c'est dans le parking du magasin. Fait qu'il fallait que je ramasse les paniers, en fait, ce qui était pas mon idéal. C'était même assez chiant comme job. Surtout que, pour vrai, peut-être que ça sonne pas si pire que ça pour vous, mais les stationnements de magasins, surtout celui-là, c'était une vraie jungle. Parce que les gens ne savent pas où mettre leur panier. Il y a des petits enclos, c'est très bien indiqué, mais les gens les mettent n'importe comment. Ils les empilent dans l'enclos, tout croche, à l'envers, à l'endroit, sur le côté. Faut que j'y replace tout. Il y en a partout, dans les allées du stationnement, dans les stationnements eux-mêmes. Puis des fois, il y a des paniers qui se ramassaient à côté d'un char, devant la porte. Le client qui sortait du magasin pour aller à son auto, au lieu d'embarquer dans son auto, il s'en rendait pas compte qu'il embarquait dans le panier. Là, il était genre vroom, vroom, me semble que ça avance pas, vroom, vroom. Puis dans ce temps-là, ce qu'il fallait que je fasse, il fallait que je prenne le panier, que je le ramène dans le magasin, que je dompe le client en dehors du panier dans le magasin, puis que je le laisse là. Ce qui arrivait, il y avait 2 scénarios possibles dans ce temps-là.
soit il était genre, ben voyons donc, je voulais me rendre chez moi, je suis donc ben mêlé. Puis là, tant qu'à être là, il commençait à magasiner. Mais des fois, ça arrivait aussi qu'ils se rendaient juste pas compte, qu'ils s'étaient pas rendus chez eux, puis qu'ils allaient genre s'asseoir sur une boîte de Fruit Loops. Puis ils restaient là. Des mois plus tard, j'en voyais un que j'avais comme juste dompé la manée. Puis il était assis sur sa boîte de Fruit Loops encore depuis 3 mois. Moi, j'étais surtout surpris que la même boîte n'avait pas vendue en 3 mois. C'est populaire, des Fruit Loops, me semble. Ça, c'est la pensée que j'avais. Mais bon, tout ça pour dire que les paniers, c'était chiant. C'était chiant. Puis une fois, ça a vraiment, mais vraiment mal viré. Parce que, écoutez, j'avais une petite machine pour traîner plusieurs paniers à la fois. En fait, là, j'avais ma petite rangée. Je traînais ça. Là, tout à coup, je vois qu'il y a comme plusieurs clients dans le parking. Leurs yeux étaient comme gris métallique. Puis là, ils me fixaient comme leurs yeux vides. Puis là, tout à coup, ils se mettent à courir. Puis là, ils se mettent devant mon allée de paniers. Parce que c'est une bonne vingtaine de paniers. Ça peut les écraser, ça peut les tuer, ça peut être violent. Violence, ça peut. Donc, j'essaie de les éviter, je les contourne. Je réussis pour la plupart. Je tombe un bon 20 minutes à essayer de juste contourner des gens qui se foutent devant mes paniers, qui se foutent devant. Mais là, un moment donné, je réussis pas à l'éviter. Il y a un monsieur qui se met devant mes paniers, je rentre dedans, puis à la seconde où sa peau touche au panier du devant de ma rangée, le monsieur il se transforme comme tout en métal, puis il fusionne avec les paniers. Puis là, il y a le contrôle de ma rangée de paniers, puis il a fait bouger, puis il a twist, puis il a reforme en escalier, un escalier qui monte jusqu'au ciel, jusqu'au paradis. Puis là, qui est-ce qui descend pas du paradis? Le bonhomme sourire. Le vieux bonhomme sourire qui était la mascotte du magasin dans le temps, elle descend du paradis. Ben oui, c'était là qu'elle était depuis tout ce temps-là. Elle était là, dans le paradis. Là, le bonhomme sourire dit « Salut tout le monde, voulez-vous des coupures de prix? » Là, tout le monde dans le parking sont genre « Ouais, baisse les prix, bonhomme sourire, baisse les prix! » Là, avec son doigt, ben oui, il y a des doigts, ce fucker-là. Avec les doigts du bonhomme sourire, il est genre zap, 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 il se met à pitcher des lasers avec ses doigts sur les clients. Il coupe les clients tout partout, il coupe leur tête, leurs bras, leurs jambes. Les gens meurent de tout bord, tout côté dans le stationnement du magasin. Là, je suis genre, non, bonhomme sourire, fais pas ça. Fallait que tu coupes les prix, pas les gens. Mais là, le bonhomme sourire me regarde puis il dit, c'est quoi la différence? Avec un gros sourire, mais avec une larme à l'œil. Puis il continue à faire zap, 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 zap. Jusqu'à un moment donné, il a sommeil, puis il remonte. Puis là, l'escalier disparaît. Ben, c'était pas ma meilleure journée. Là, la mort est arrivée, toute une affaire. Venue pour réclamer les âmes des gens qui sont morts. Là, la mort me met la main sur l'épaule. Puis elle me dit, Hall, fais-toi-en pas. C'est pas la première fois que ça arrive. Fait, ça m'a rassuré. Puis après ça, j'étais tanné. Fait, j'ai choqué le reste de mon chiffre. Puis je suis allé chez la mort. On écoutait de Big Bang Theory. Pas mon activité préférée. Écouter ce show-là. La mort tripait bien. T'es genre, ha! Bazinga! Ha! Ben voyons donc! Moi, c'est pas mon trip, mais c'était mieux de travailler là. Torse de chenille! Re-bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on parlait surtout de moi, de ce que j'ai fait pendant mon absence de la radio de 2 ans, parce que vous êtes tous ennuyés de moi, je sais. Donc, je vous ai raconté mes aventures qui m'ont amené à une nouvelle étape de ma vie, un nouveau défi qui était de travailler au Walmart. Fait, c'était ça. Fait, je vous ai raconté ça, mais ça s'est pas fini là. Je suis pas tout de suite revenu à la radio après ça, parce que quand j'ai remis ma démission, j'ai quitté, la tête haute, je suis sorti du magasin, et à la seconde où je suis sorti, il y a une limousine qui passe dans le stationnement, qui s'arrête devant moi, puis elle descend sa fenêtre, elle est genre « Hey, c'est toi, Hall? » Je suis genre « Ouais, c'est moi. » La personne dans la limousine a dit « Apparemment que t'étais bon pour travailler dans un magasin. » Je dis « Oui. » Elle répond « Ça te tenterait-tu de travailler pour le maire? » Puis la personne, ben, c'était le maire. Le maire de quelle ville? Ah, suspense!
Parce que là, l'émission est déjà terminée. J'ai pas eu le temps de finir l'histoire de ce que j'ai fait pendant que j'étais plus à la radio, mais j'ai le temps. Je vais vous le raconter à un moment donné. Là, vous me dites, mais là, c'est quand ça exactement? On veut le savoir. Et à ça, je réponds, arrêtez de parler pendant mon show. Pour la suite, revenez la semaine prochaine. J'aimais ça que vous m'écoutiez. Donc, revenez, s'il vous plaît. Sinon, je vous invite à liker la page de Torse de Chenille sur Facebook. Ça nous aide beaucoup et j'aime beaucoup ça, voir les petits pouces en l'air. J'adore ça. Partagez la page à tous vos amis. Partagez le show. Dites, hey, écoute ça, ce show-là, c'est bon. Écoute ça. Donc, faites ça, s'il vous plaît. Sinon, si vous voulez savoir les chansons qui ont passé aujourd'hui à Torse de Chenille, vous pouvez savoir les titres au CISM893.ca. C'est là aussi que vous pouvez réentendre tous les épisodes de la saison. Tous et chacun sont tous excellents. Allez réécouter ça. Alors, pour l'instant, nous, tiens, ouais. Là, je me suis planté dans mes mots juste avant la fin. C'était pas prévu!